Bonjour et bienvenue à cette sixième capsule de la foi en action de la paroisse Saint-Henri de Mascouche. J'espère que vous et vos familles, vous allez bien. J'espère que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenir votre équilibre intérieur, pour vous maintenir en santé et pour conserver et cultiver cette harmonie qui est essentielle en cette période de confinement. Donc, de conserver cette harmonie, de la cultiver au sein de votre famille, au sein de vous-même, au sein de votre entourage. Je sais que présentement, nous sommes dans notre sixième semaine de confinement et des milliers d'informations nous sont arrivées de toutes parts. Plusieurs de ces infos, nous n'avons aucun contrôle dessus. Beaucoup de cette situation, beaucoup d'aspects, je devrais dire, de cette situation, nous n'avons aucun contrôle dessus, à part sur les actions, sur les paroles, sur les pensées et sur les émotions qu'on va générer à travers tout ça. On a vraiment du contrôle sur notre quotidien lorsque le matin au réveil, on prend le temps de décider qu'aujourd'hui, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour avoir une bonne journée. Avant même de sortir des couvertures du lit, on peut faire notre prière. Je vous en ai partagé une dans laquelle je crois. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Guide mes paroles, mes pensées et mes actions. Et fais de moi un instrument de ta paix. Donc, au réveil le matin, quand on ouvre les yeux, avant même de sortir du lit, on peut déjà faire de notre mieux pour programmer notre journée, pour déposer sur des tablettes intérieures ce qu'on veut vraiment obtenir de cette journée, indépendamment des informations qu'on va recevoir et ou de la situation mondiale et ou de la température extérieure. Si à l'intérieur de nous, on sème cette petite graine de positivisme, cette petite graine d'altruisme où on va penser aux autres, cette petite graine de bienveillance envers nous-mêmes puis envers autrui, avant même de sortir du lit, si on sème ça à l'intérieur de nous, si on le cultive en ouvrant les yeux le matin et qu'on demande le meilleur pour nous, pour notre famille et pour le monde entier, eh bien déjà on commence avec des vibrations positives le matin. Certes, il va arriver des imprévus dans la journée. Il va arriver des moments où on va être en déséquilibre. Et il y a un principe qui dit ceci. On ne peut contrôler le vent. On peut seulement ajuster nos voiles pour rentrer à bon port. Nous savons tous qu'éventuellement, tout ça va être derrière nous. Ça va passer, parce que tout passe dans la vie. Et vous et moi, comment voulons-nous arriver à bon port? Dans quelles conditions voulons-nous amarrer notre navire une fois que cette tempête va être passée? Nick Vujicic, qu'on a vu dans une des dernières capsules, un de mes héros, un de mes mentors, cet homme qui est né sans bras et sans jambes et qui, à travers le monde entier, donne des conférences sur comment être heureux avec ce que nous avons. Eh bien, cet homme nous pose une question. Allez-vous terminer fort? Allez-vous terminer fort? Et cette question de Nick Vujicic résonne à l'intérieur de moi. Et c'est ainsi que je fais de mon mieux, tout comme vous, à chaque jour. Certes, on peut croire qu'on met des lunettes roses présentement. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que présentement, tout ce qu'on peut générer de sourire, d'encouragement, de mots bienveillants, de tapes dans le dos, d'entraide, de partage, d'écoute, tout ça, c'est bon pour l'âme. Tout ça, c'est bon pour l'être humain. Et je me dis, si on a deux fontaines, une avec une eau qui est toxique, puis une avec une eau qui est limpide et pure, à laquelle je veux m'abreuver? Indépendamment de la température extérieure, indépendamment du climat mondial, j'ai deux fontaines devant moi. Alors laquelle je veux m'abreuver? De l'eau qui est toxique ou de l'eau qui est pure? Et je crois que si on prend le temps de prendre de bonnes gorgées d'eau pure, eh bien lorsque les imprévus arrivent, lorsque les coups de vent arrivent ou lorsque les tempêtes arrivent, eh bien ça pourrait peut-être nous donner un gros coup de main pour demeurer en équilibre.
parce qu'on a développé un corps sain dans un esprit sain avec une attitude qui est saine pour soi-même et pour autrui. Il y a une allégorie des Premières Nations qui dit ceci. Il y a deux loups à l'intérieur de nous. Un qui est axé vers la violence, vers je pointe du doigt, je blâme, j'insulte, j'écrase. Et l'autre loup qui est dirigé vers l'amour, vers l'affection, vers la générosité, vers l'altruisme, vers l'entraide. Et l'allégorie dit ceci, si les deux loups se battent, lequel va gagner? Et les Premières Nations répondent, celui que je vais nourrir. Alors, présentement, après 6 semaines de confinement, il y a comme un bilan qui est en train de s'instaurer. On commence à parler de relance économique, de déconfinement. Il y a une reprise des activités industrielles et commerciales. Certains commerces non essentiels pensent à ouvrir. Le sport commence à trouver des façons de progresser et de procéder en temps de COVID. On sait que la construction, maintenant, certains chantiers sont repartis. Alors, présentement, c'est un peu comme l'heure du bilan pour nous tous. Avant que le déconfinement complet soit enclenché, qu'est-ce que j'ai appris dans les dernières semaines? Quels sont les apprentissages que je retiens? Quelles sont les choses que je veux conserver après la pandémie, après le déconfinement? Lorsque je vais retourner à une vie qui risque, je l'espère, d'être normale, d'être aussi belle qu'elle était avant, avec des gens qui se réunissent. Quelles sont mes résolutions? Est-ce que je veux penser davantage à moi, à ma famille, aux gens qui m'entourent? Est-ce que je veux leur accorder encore ce temps-là de qualité? Est-ce que je veux acheter local? Est-ce que je veux m'impliquer davantage dans ma société, dans ma communauté? Quelles sont les valeurs que j'ai développées pendant le temps de confinement que je veux absolument ramener avec moi pour le restant des jours qui me restent à vivre sur Terre? Quels sont les outils que j'ai développés pendant ce temps de confinement que je veux absolument conserver dans mon coffret à outils? Alors, on est à l'heure du bilan. Tranquillement, on risque de retourner à la normale, tant mieux. Et à travers tout ça, eh bien, la juge André Ruffaut nous invite à visionner un court documentaire par Mathieu Deslauriers et le curé Donald Tremblay qui s'appelle « Aimer est un choix ». C'est un documentaire sur des jeunes qui ont foi en la vie, qui ont foi dans le Christ et qui partagent cette foi-là, qui sont allés faire des pèlerinages à travers le monde et qui, dans ce documentaire, qui est un documentaire un peu maison et qui est très bien fait au niveau humain, eh bien, il y a des partages de cette foi de jeunes adolescents. Alors, je vous en fais part, car avant de le connaître, eh bien, c'est la juge André Ruffaut qui nous le recommandait. Donc, j'ai eu la chance de le visionner. J'aime les valeurs qui y sont véhiculées. Je pense à vous. Je sais que présentement, vous faites de votre mieux pour relever les nombreux défis qui sont présentés dans votre vie et dans nos vies actuelles. J'ai confiance qu'on va savoir finir fort. Alors, je pense à vous. Je vous encourage à être bienveillant envers vous-même et envers autrui. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour demeurer en équilibre et répandre cette harmonie qui est essentielle présentement sur notre planète. Ça va bien aller. Aimons-nous les uns les autres. À une prochaine fois. Je vous salue.